Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Morad Aitabouche. Bonjour Jean-Marie. Réalisateur de la série Sale temps pour la planète. Chaque semaine, vous nous emmenez arpenter le monde sur le front du changement climatique. Là, vous vouliez vraiment vous dépayser. Exactement Jean-Marie, ce matin, je vous emmène faire vos courses, mais pas n'importe où. Je veux dire que l'on va éviter les supermarchés avec les super fruits et légumes bourrés de pesticides. Non, je vous entraîne au Bugue. Prenez votre cabas, nous sommes dans le Périgord. Et au milieu de cette commune rurale, de 2700 habitants, coule une rivière et 2 fois par semaine, il y a le marché. Merci, non. Écoute, choisis-les si tu veux. Moi, je sais pas quoi les choisir. Ah bah écoute, ça sent bon. Ils sentent bon. Il y en a qui sont super bons, il y en a qui sont un peu moins bons. J'adore cette ambiance conviviale et celui qui tutoie ses clients, c'est Pierre. Pierrot pour ses collègues du marché. Madame, bonjour. 2 cœurs de bœuf, s'il vous plaît. 2 cœurs de bœuf. J'ai plus que des cœurs de bœuf comme ça. Ça vous va, ça? Oui, ça va très bien. Allez, nous. Voilà. On s'arrête là. 6,90, madame, s'il vous plaît. 7 et 3 qui font 10. Merci. C'est moi qui vous remercie. Bon week-end. Pierre pourrait avoir le melon, car devant ses étals, ça se bouscule. Il faut dire qu'ils sont beaux. Et cerise sur le gâteau, ils sont bio. Ça prouve aussi que quand on fait du bio et qu'on fait des choses saines et bonnes, on est un peu récompensé. Les gens reviennent, quoi. Voilà, c'est tout. Bon et beau. C'est bon et beau. Voilà. Merci, madame. C'est surtout les gens qui te disent si c'est bon, si c'est pas bon. Parce que toi, tu fais, tu produis, mais tu sais pas. Même si on les goûte, nous dans les serres, mais après on sait pas trop. Mais là, au moins, on sait. Les gens te le disent. La meilleure publicité qu'il puisse y avoir, c'est les gens. Ces salades, Pierrot les produit avec amour et les vend 1 € seulement. Tu vois, des fois, de se donner quand même du mal, on est quand même récompensé dans la vie. Pierrot, c'est Pierrot le fou. Pour ses amis qui savent bien d'où notre maraîcher revient, de loin, de très loin, du sombre à la lumière. Il le dit lui-même, il a trop appuyé sur le champignon. J'ai eu un grave accident de moto en mai 2012. Voilà, j'ai fait un arrêt cardiaque, etc., etc. Et quand je me suis réveillé, ma vie avait changé, quoi. À ce moment-là, j'ai pris peut-être conscience que la vie, ça ne servait à rien de faire toujours du chiffre, et qu'il fallait peut-être être plus en osmose justement avec ce que tu avais envie de faire et la nature. Voilà, c'est surtout ça qui m'a fait changer de vie, c'était très important. Moins d'oseille et plus de plaisir. Pierrot le coiffeur troque alors ses ciseaux pour un sécateur et désormais, il a la banane. J'incite tous les gens qui en ont ras-le-bol de leur boulot à faire ça, à vouloir changer. On n'ose pas changer, mais il faut changer de vie à un moment donné. Et c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Et le maraîchage, c'est que du bonheur. C'est énormément de travail. Beaucoup plus que quand j'étais coiffeur, mais c'est un bonheur. Jean-Marie, plus de prise de tête ou de chou, il cultive désormais son jardin et ses hectares de potager. On a quand même des super produits, c'est magnifique ça. Moi je kiffe quand je récolte ça. Et je kiffe encore plus quand je les vends. Parce que je sais que ce que les gens vont manger, c'est super bon. Produire bio, on ne va pas vous mentir, c'est parfois compliqué. Il y a aussi les rongeurs qui viennent taquiner ces cultures. Le gros souci que l'on a ici, c'est les campagnols qui viennent nous les manger, quoi. On essaie de faire avec. Ils viennent grignoter tout ça, et puis après ils viennent manger surtout les petites graines qui sont à l'intérieur. Voilà, c'est perdu. C'est la biodiversité. Il faut que tout le monde vive, il faut que tout le monde mange. Bon, ce n'est pas la fin des haricots quand même. Les dégâts peuvent être importants. Et c'est forcément rageant les rongeurs qui ramènent leurs fraises sous les serres. Si tu chopes une maladie en début de saison, ça peut être 100%. Comme ça peut être que 20% en fonction de la maladie, en fonction de plein de choses. Voilà, les maladies qu'on a en début de saison, ça s'arrête à un moment donné de la saison et du coup après on a des beaux poivrons. Il y a une casse, il y a une perte quand tu travailles pas. Voilà. Ça aussi c'est pareil, voilà. Ça nous donne des poivrons qui ont le bout, la pointe qui est morte. Des poivrons un peu pourris et les carottes sont cuites, surtout que les prédateurs agissent ici en bande organisée. Donc ça c'est un dorifort qui bouffe entièrement nos cultures. Et la plante a besoin de photosynthèse pour se développer, donc besoin de ses feuilles et du soleil pour se développer. Et si elle n'a pas de feuilles, elle ne fabrique plus rien. Si on est vraiment bio, on est emmerdé avec tout ça. Voilà. Donc je te parlais des campagnols tout à l'heure, les dorifores, sur les pommes de terre et sur les aubergines. Dorifort, c'est terrible. Terrible, rageant aussi. Mais Pierrot, en ce moment, peste surtout contre ces émissions de télé qui dénoncent tout et n'importe quoi. À partir du moment où on a vu à la télé l'émission de Cache Investigation avec le Spinoza, le samedi matin au marché, les premières personnes qui sont arrivées,
est-ce que vous mettez du Spinoza sur vos légumes? Ça, si elle a voulu faire un buzz avec ça, elle a fait son buzz, il n'y a pas de souci. Mais par contre, nous en bio, ça nous a plus fait mal que ça nous a rapporté quelque chose. Peut-être qu'à parler des gros producteurs bio qui ont des hectares et des hectares et des hectares, qui sont obligés certainement de mettre ce genre de produit. Mais nous, des petits agriculteurs qui essayons de s'en sortir, c'est pas le cas. Bon, finalement, Pierrot va se calmer car nous sommes au cœur du Périgord et sa vie est belle. Son corps, lui, fracassé par son accident de moto, revit vraiment une renaissance. L'avantage qu'on n'a pas besoin de salle de sport, nous. On fait de la muscu en permanence. Et on paye pas, en plus, pour les salles de sport. Et ça c'est bien. Voilà. J'invite à tous les gens de venir nous voir, s'ils veulent faire du sport. Des squats, nous on fait tout ça. Et c'est tout naturel. Il n'y a pas besoin de payer. C'est nickel. Assis, debout, à genoux et rebelote, un miracle pour un homme qui aurait dû être un légume s'il avait écouté son médecin. Quand mon chirurgien, je lui ai annoncé que j'allais devenir maraîcher, il m'a pris pour un fou déjà. Il m'a dit, vous allez finir en fauteuil roulant. Si vous cassez la figure déjà d'une échelle de 2 marches, vous êtes mort. Enfin, vous êtes en fauteuil roulant. Et puis, non, absolument pas. Je me suis remusclé tout le dos naturellement. Et voilà, j'en suis à la preuve qu'en bougeant, on arrive à faire des choses. Et puis après, c'est le mental, c'est le moral. Puis quand tu fais ta passion et l'envie de ce que tu fais de ta passion, c'est forcément que du bonheur. Et moi, aujourd'hui, je vis un bonheur. Je n'ai pas de honte à le dire. C'est mon bonheur à moi. Avec énormément plus de travail, mais c'est mon bonheur. Le bonheur est dans le pré, dans ses cultures. Et quand je le regarde caresser ses tomates, les sentir, il y a ce sourire de celui qui est en phase avec son milieu. Dans les salons de coiffure avant, il respirait les produits chimiques, les colorants pour les cheveux. Là, il respire, il vit. Une belle leçon. Ce qui fait que je suis heureux aujourd'hui, c'est tu ouvres la porte de ta maison, tu es dans la nature tout de suite, tu as les biches, chevreuils, les sangliers, je suis en osmose avec la nature. Et puis c'est mon kiff, quoi. Ça s'explique pas, c'est une alchimie avec la nature qui fait que du coup la nature te rend ce que toi tu fais. Voilà, je suis heureux de vivre ce que je vis aujourd'hui. Aujourd'hui, forcément, certains prennent Pierrot pour un fou. Mais qui est fou dans ce monde de fous? Je vous le demande, Jean-Marie. Ah oui, bon, j'aurais tendance à répondre vous, Morad, mais c'est parce que je vous connais. Absolument pas. D'ailleurs, il suffit de demander aux clients de Pierrot. La plus grande satisfaction aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que donner, apporter à manger des choses saines aux gens, sans merde, sans pesticides, sans produits chimiques, sans quoi que ce soit que que naturel. Et puis quand tu fais le marché, automatiquement que les gens te disent vos produits sont extraordinaires, qu'est-ce que c'est bon, ça a du goût. Ouais, il n'y a pas de produit, c'est la nature qui fait les choses. C'est comme si tu donnes de l'herbe à une vache et tu lui donnes de l'herbe naturelle, tu vas avoir le lait, il sera quand même différent que ceux qui passent des pesticides dans leur champ. Et voilà, ça se ressent aussi sur le lait, ça se ressent sur ton corps en tant qu'humain. On n'est ni plus ni moins que des vivants. Donc c'est tout simple. Quelle pêche! J'espère que je ne vous ai pas trop pris le chou, mon cher Jean-Marie. Mais cette histoire donne envie d'être un peu fou, peut-être comme mon ami Pierrot. Un dernier peut-être pour la fin, histoire de mettre un peu de piment dans la vie de nos auditeurs. Pierrot, c'est au marché de Bugue que vous pourrez le croiser et vous comprendrez que je ne vous ai absolument pas raconté de salade aujourd'hui. Merci beaucoup. En tout cas, moi j'avais envie de croquer dans sa salade, sa tomate cœur de bœuf. J'adore ça. Exactement. Merci à vous, Morad Aïtabouche. On vous retrouve un prochain dimanche sur Sud Radio. D'ici là, sur France 5, pourquoi pas, ou sur la plateforme de France Télévisions, la série Sale temps pour la planète. Vous la réalisez, je le rappelle, à bientôt. À bientôt.